Votre émission avec Filvi, le réseau de soins de la Mutualité française Aisne Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue dans votre émission Tutoie-nous. On est ravis de vous retrouver. Si vous nous suivez depuis lundi, vous le savez maintenant, nous sommes avec Petit Pois. Petit Pois, c'est 3 personnes, Juliette, Virginie et Sylvain, qui se sont associés pour ouvrir ce concept d'épicerie, bar, restaurant, éco-responsable. On en parle avec eux depuis lundi et aujourd'hui, c'est Sylvain que l'on retrouve dans ce restaurant Les Oiseaux à Lille. Il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi. Sylvain n'est pas très loin, il est là. Salut, moi c'est Sylvain Manouvrier, j'ai 31 ans. Ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, c'est la bonne bouffe, bien boire, mais surtout la mode et la coupe mulet. Si un hashtag me définissait, ce serait hashtag blogging is a lifestyle. Bonjour Sylvain. Salut Noam. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, très bien. 4e jour avec vous. Et ouais. Ça passe vite, hein? Déjà, ouais. Alors tu as choisi de nous amener dans ton restaurant aujourd'hui, Les Oiseaux. On en parlera après. Ok. Mais d'abord, on continue de parler de votre projet. J'imagine que si tu nous as emmenés aussi ici, c'est parce que tout ça est lié, votre projet, ce restaurant, ce que tu faisais auparavant. C'est quoi ce lien entre tout ça? C'est qu'en fait la démarche éco-responsable qu'on avait dès le début avec mon associé Florent, on est allé vraiment toujours plus loin dessus, déjà en grandissant avec notre premier établissement Lilo et en décidant d'en ouvrir un deuxième ici Les Oiseaux. On a vraiment voulu mettre une place encore plus importante à l'approvisionnement local, à l'approvisionnement d'artisanat et tant que possible biologique ou au moins raisonné. Et ici aux Oiseaux, on arrive à le faire vraiment encore plus qu'à Lilo. Donc on est vraiment content et voilà, c'est un peu la dernière marche avant Petit Pois, où Petit Pois, on espère que ce sera l'optimal, en tout cas de ce que nous on a envie de faire aujourd'hui sur cet approvisionnement-là. Vous avez tous les trois, quand je dis tous les trois, c'est avec Juliette et Virginie, cette fibre justement de consommer local. Enfin, c'est même plus qu'une fibre, vous vivez pour ça finalement. Est-ce que c'est une mode? Je pense pas. Je pense que c'est une nécessité vraiment. Enfin, on arrive au bout d'un système que moi j'ai pas envie de critiquer parce qu'il est arrivé à une certaine époque où on devait en avoir besoin. Il a permis un approvisionnement pour beaucoup de gens à un faible coût. Aujourd'hui, juste on commence à se rendre compte des effets négatifs de ce système-là. Comme tous les systèmes, c'est un cycle et voilà, je pense que vraiment aujourd'hui il faut le changer. L'impact sur la terre n'est juste plus acceptable. L'impact humain pour beaucoup de gens n'est plus acceptable. Et donc voilà, on essaye avec nos petits moyens de proposer une alternative et dans la bienveillance toujours. Qu'est-ce qui est plus important pour vous aujourd'hui, pour vous trois, pour votre groupe, à vous trois? Le plus important pour nous justement, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure, c'est la bienveillance et c'est de se dire, nous on n'a pas la science infuse, on donne des leçons à personne. Voilà ce qu'on pense important. Nous-mêmes, on fait des erreurs. On en fait tous. On n'a pas envie de se faire juger par rapport à ce qu'on va proposer. On n'a pas envie de juger les gens qui ne voudront pas le suivre. On a juste envie qu'on se tire tous vers le haut parce que c'est ça dont on a besoin. C'est de tous se rendre compte qu'on a un projet commun. C'est de préparer un meilleur avenir aux générations futures. Tu te connais le principe, chaque jour, vous nous présentez quelqu'un. Tu as choisi qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Karim, qui est un des créateurs avec Kevin de Comment ça vrac. Donc Comment ça vrac, pour les Lillois, vous les voyez sûrement, vous avez peut-être déjà fait leurs courses grâce à eux. Ils se promènent dans l'île avec leur triporteur. Leur équipe, vraiment, s'est pas mal agrandie sur les derniers mois. Et voilà, on les appelle, ils viennent au pied de notre porte. Et là, on appelle ses voisins, on dit « Allez, venez acheter des pâtes, venez acheter des légumes, ils n'ont que des super produits. » Et voilà, ça fait partie des nouveaux modes d'approvisionnement qu'on avait envie de mettre en avant grâce à toi et à cette émission. Eh bien allez, c'est maintenant. Salut, c'est Karim et Kevin, on a 41 ans et 34 ans. On est cofondateurs de Comment ça vrac, on aime les gens et le vélo. Et notre hashtag, c'est Comment ça vrac. Et oui, Sylvain et Noam, je suis là aujourd'hui avec ton coup de cœur et c'est 2 coups de cœur. Kevin, c'est ça, et Karim, tous les deux. Alors comment vous connaissez Sylvain, Juliette, les petits pois, Virginie, tout le monde?
Nous, on a lancé un concept de vélo ambulant qui vient amener le marché devant chez les gens. Et Sylvain, ça lui a plu et il a fait appel à nous devant le bar qui tenait. Et puis après, quelques mois plus tard, il nous a annoncé qu'il était sur un petit peu le même projet, donc avec du vrac, zéro déchet, etc. Et du coup, on s'est vu et on lui a un petit peu donné notre expérience. Et voilà. En fait, l'anecdote en plus, c'est que vous gariez vos vélos devant le bar qui tenait. Donc on vous voyait bien. Il s'est dit, mais c'est quoi? Et ça se trouve, c'est vous qui lui avez donné l'idée. C'est possible. Hein, c'est ça? Non mais vas-y Kevin, tu peux balancer, on peut avoir les infos, les anecdotes, Je sais pas ça? du tout en C'est fait. pas ça? Peut-être qu'il l'a vu avant nous, on sait pas. On va dire que c'est lui qui a piqué. Alors Sylvain, non mais... Alors racontez-nous, c'est quoi ce principe? Parce que coup de cœur c'est ça, c'est parce que vous avez les mêmes envies, le même concept. Comment ça vrac? C'est quoi? Qui est-ce qui me raconte? Kevin ou Karim? C'est un commerce ambulant à vélo qui se balade dans tous les rues de Lille. L'idée vient de Karim au départ, qui voulait faire ça dans les Pévèles, dans la petite campagne avec un camion. Quand il me l'a proposé, je suis plus parti sur le côté vélo, donc on a lancé ça à deux avec une CAE qui s'appelle Réactif Activité à Ronc. Il nous a permis de tester l'activité avec des vélos qu'on a eu pour une petite somme pour démarrer, qui était déjà pas mal. C'est chouette ça d'avoir des organismes qui vous aident à mettre le pied à l'étrier en fait, hein, Karim. Ça s'est passé comment, ce contact comme ça? On en a eu beaucoup des organismes et des structures, en tout cas dans les Hauts-de-France, on est plutôt bien servi. On peut citer aussi les Cigales, donc, qui nous ont aidés financièrement et accompagnés aussi, parce que entreprendre c'est pas évident, on sait pas trop où on met les pieds. Et c'est vrai qu'on a... Sans ces personnes-là, on s'en sortirait pas, on pourrait rien lancer du tout, je pense. C'est vraiment le fait d'être tous ensemble, de travailler ensemble, de poser le projet. Il vous annonce, là ça va être compliqué, là ça va le faire. Déjà là d'entrée, Kevin il t'a dit ouais ton camion Karim, je suis pas d'accord. Il a bien fait. Il faut qu'on fasse du sport et qu'on pense à l'environnement. C'est bien. On ne reviendrait pas en arrière pour ça. C'est vrai. Alors c'est quoi la différence, le fait de faire ça en vélo? C'est qu'on peut vraiment aller partout, on peut monter sur les trottoirs, on peut se retrouver devant la fenêtre de chez quelqu'un, ce qui est déjà arrivé plein de fois, des papis mamies qui ne peuvent pas descendre et du coup on monte sur le trottoir, on ouvre le vélo et ils nous font la commande depuis leur fenêtre. Alors là c'est même plus de la proximité, là vous êtes venus les amis, les invités, les voisins, la famille quoi, vous arrivez chez les gens. Exactement, on peut rentrer dans leur cour, on peut se retrouver sur une petite place. Et puis surtout, là où Kevin avait absolument raison aussi, c'est que la plupart du temps sur l'île tout est bouché, donc nous à vélo on double tout le monde. Hein. On mettrait certainement 2 fois plus de temps à faire ça avec une petite camionnette ou un véhicule. Alors par contre, c'est super lourd ça Kevin, c'est à ça tirer. Pèse son poids, mais on a quand même des assistances électriques, hein, sinon on ne pourrait pas le faire. Ouais bon, je m'en suis un peu douté, hein. je me suis dit c'est pas les gens qui vont tout faire. Mais voilà, c'est lourd, vous mettez beaucoup de choses à l'intérieur, mais voilà, ça vous permet d'avoir tout ce qu'il faut, en tout cas en quantité suffisante pour faire le petit marché. C'est ça, tout juste, ouais. Écoute, je comprends le coup de cœur, hein. Là, franchement Sylvain, bien joué. On a déjà commencé à présenter tout à l'heure ce restaurant Les Oiseaux qui est à toi et donc à ton associé. Pourquoi c'était important pour toi aujourd'hui de nous montrer ce lieu? Parce que c'était une étape un petit peu de transition aussi vers Petit Pois et c'est ici qu'on a montré également ce dont on était capable aux banquiers. On va parler demain de Alice, la banquière de la Nef, le maître d'œuvre avant qu'il se mette sur le chantier. On lui a montré ici on aime bien. C'était un peu votre vitrine finalement. C'était un peu une vitrine, ouais. Et... Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont négociées là où on est. Juste là, juste ici. Bien sûr, ouais. La première fois qu'on a rencontré Alice de la Nef, c'était ici et je pense que ça met aussi en confiance un investisseur, lui dire nous on sait ce qu'on fait, on n'est pas sur un coup d'essai et puis il y a une atmosphère aussi, je pense. Est-ce qu'il y a eu des petits moments de crainte quand même ou de dire merde dans quoi on s'embarque, est-ce qu'on va y arriver, on va travailler à 3 en plus? Par quelles émotions on passe tout au long du projet? Alors moi personnellement, c'est pas forcément qu'un avantage, mais en général quand je suis parti. Et donc il n'y a pas trop de crainte. S'il y a des obstacles,
on les contourne, on passe au-dessus, mais on ne s'arrête pas. Ça a été le cas pour ici, ça a été le cas pour Ça a été le cas, Léonard. il sait, hein, de l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça, c'est que forcément, il y a des moments où on se dit, bah merde, on n'y arrivera pas, c'est trop gros. Et non, en fait. Hein, ici, jusqu'au bout, on n'arrivait pas à avoir les financements. Et finalement, dernière minute, boum, il y a une banque qui nous a dit, ok, c'est bon, on vous suit, ça s'est fait. Petit pois, bah, on va le voir demain. Démolition sur démolition, et puis on cassait, on grattait, bah finalement ouais, c'est encore plus pourri que ce qu'on pensait, donc il faut vraiment tomber tout le bâtiment. Les mauvaises surprises, donc là on commence à se dire mince. On commence à se dire bon bah dans quoi on s'embarque, mais en fait non, il faut rester positif et se dire que c'est parti quoi. Finalement, faut pas lâcher. Le message que tu es en train de nous dire là, c'est il faut pas lâcher, il faut y aller. On a un projet, il faut le. Je pense qu'il faut se faire confiance en fait. C'est quoi le secret? C'est ça, c'est la confiance? Je crois. Ouais. Bon, il ne s'agit pas d'être complètement fou et de ne pas prendre en compte les contraintes, mais je crois que l'important c'est de croire en nous. Quoi. Ouais. Savoir s'entourer aussi peut-être. Bien sûr. Bon, j'imagine que les amis ou la famille, tout ça vous suit dans ce projet-là, enfin dans ce nouveau projet. Et bien sûr, c'est les premières personnes, la famille, les amis. Et ce qui est génial aussi avec Petit Pois, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Ouais. On a pas mal communiqué avec nos petits moyens. Voilà, on a essayé de faire parler du projet. Et les retours qu'on a sont hyper positifs. Enfin, quand on est rue de Marquilly en train de bricoler et qu'on a des gens qui passent dans la rue, qui nous demandent ce qu'on va faire, qui disent « Ah, c'est super, allez-y, on en a besoin ». Donc, là, ça fait plaisir, j'imagine. Ça fait, c'est le meilleur. C'est la consécration presque. On se dit, bah, c'est bon, on est sur la bonne voie et c'est parti, quoi. Carrément. Bon, on continue d'en parler après. Avec plaisir. Mais on rejoint Karim. C'est ça. Et cette fameuse rubrique que tu connais maintenant et dans 10 ans. Tiens, on te posera la question tout à l'heure. Tiens, comment tu te vois dans 10 ans? C'est intéressant. Mais d'abord, c'est à Karim. Alors Sylvain et Noam, c'est le moment où on se pose la fameuse question. Eh oui les garçons, où est-ce que vous voyez vous dans 10 ans? J'adore, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Bah, c'est une question quand même pas trop parce que je pense qu'on est plutôt, on se dit plutôt qu'on pense au moment présent, qu'on veut vivre le moment présent. Donc moi je suis pas dans cet état d'esprit-là de me projeter comme ça. Je suis d'accord, le moment présent c'est le plus important. Ouais. Regarde pas hier ni demain. Mais là quand même, on a toujours besoin un petit peu d'avoir des projets dans la tête, savoir où est-ce qu'on aimerait en tout cas être. Moi ce que j'aimerais dans 10 ans, où est-ce que j'aimerais être en tout cas, j'aimerais continuer à faire ce qu'on fait, à militer et à faire notre part. Et puis peut-être aussi à se dire qu'on peut renverser la tendance. Donc voilà, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent des initiatives comme ça. Et puis que pour les enfants, etc., qu'il y ait un relais. Pour les générations à venir. Voilà, les générations à venir. En tout cas, Kevin, ça bouge déjà pas mal. C'est vrai que vous êtes jeune, vous avez un super projet, vous êtes entrepreneur. Il y en a de plus en plus qui vont vers cette direction-là, à faire attention à tout ça. Attention, ouais, puis il y a beaucoup plus d'entrepreneurs cyclistes qu'avant, que ce soit dans le métier alimentaire ou dans le service à la personne, dans plein d'autres choses. Donc c'est plutôt positif. Ouais, Kevin, il est à fond vélo. Alors c'est par rapport à quoi? On t'a forcé à faire du vélo quand t'étais enfant? Non, j'adore ça. C'est la planète, c'est l'environnement, c'est tout ça aussi? Bah, même pas en fait, c'est un peu égoïste en fait, c'est plus parce que j'aime le vélo tout simplement. Après l'écologie se rattache à ça naturellement, mais la première motivation c'était je veux le faire à vélo. Mais comme quoi, j'avais interviewé il n'y a pas très longtemps une Vermote qui fait aussi quelque chose de très sympa avec ses ceintures, etc., de la vie est belle. Il disait le plus important c'est de rattacher ses envies, son esprit, ce qu'on a dans le cœur, qu'on ait un alignement en fait, et qu'on arrive à tout relier. Bah, c'est un peu ça, tu vois, finalement ta passion du vélo, elle est reliée et ça vous permet de faire quelque chose de canon. Bah ouais, exactement. On peut aussi mettre le côté alimentation parce qu'on aime tous les deux cuisiner. On aime les gens, donc le fait de se retrouver en relation continue avec les personnes, d'entrer un petit peu dans leur intimité, de les voir toutes les semaines. Moi en tout cas, c'est une bulle qu'on a réussi à créer qui me permet de me sentir beaucoup mieux dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais, mais c'est important. Et alors, comment ils réagissent les gens, du coup, de voir arriver comme ça sur votre vélo? Ouais, au début, ils sont étonnés. Après, ils sont un peu curieux, donc ils viennent voir, puis ils disent « Oh, c'est cool !» Puis on les revoit les semaines suivantes, pour la plupart. Ça fidélise quand même pas mal, et les gens sont demandeurs de ça? Ouais, alors c'est un travail assez long, ça dépend un petit peu des personnes, des quartiers aussi où on se trouve. Il y a des rues qui fonctionnent mieux que d'autres.
Mais franchement, on se dit tout le temps, on est surpris de voir les gens revenir et prendre cette habitude-là et dire bah limite on peut plus se passer de vous là. Ouais, ça c'est trop bien, c'est bon ça. Hein. Ouais, après, ce qui est sympa, c'est qu'ils apprennent à se connaître entre eux voisins en fait. Ouais, c'est vrai que le fait de se réunir autour du vélo, on ça les ouvre. met ensemble et après le reste se fait tout seul. Ouais, c'est vrai que de temps en temps on parle même pas à son propre voisin. Ben Hein, ouais, c'est vrai, hein. ouais. Et ben là ça permet de revenir aux bonnes valeurs d'avant et de se découvrir les uns les autres. J'adore le concept. Je vais aller voir sur le site internet. Tu voulais nous parler de gaspillage alimentaire, notamment. Pourquoi c'est important pour toi de nous en parler? Ben, pour différentes choses. Déjà parce que dans le milieu de la restauration, je me suis vraiment rendu compte là, depuis qu'on a ouvert l'îlot et en rencontrant différents chefs et différentes personnes qui travaillent en cuisine, il y a beaucoup de gâchis. En fait, malheureusement, en cuisine traditionnelle française, on peut vite avoir l'habitude de prendre la pièce de bœuf, prendre le meilleur morceau et bazarder le reste. Alors souvent, c'est justifié par un manque de temps par les cuisiniers. Et c'est vrai que les chefs, ils sont pris par le temps. C'est leur ennemi principal. Il y a peut-être des habitudes à mettre en place. Mais il y a des habitudes à mettre en place, effectivement. Et en fait, en revalorisant pas mal de choses, alors il y a beaucoup de chefs qui le font également, de revaloriser les parures de la viande, du poisson, même des légumes. On en fait une sauce, on en fait un pesto pour les légumes. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et nous, par exemple, ici aux Oiseaux, on le fait notamment pour l'amuse-bouche. D'accord. Où, pour nous, le principe de l'amuse-bouche, ça ne va pas être d'acheter quelque chose en plus, parce que déjà, nous, on essaye d'être assez bas en termes de tarifs pour rester accessible malgré les bons produits qu'on fait. Et ça va être justement de revaloriser des produits qui auraient pu être jetés. Ouais. C'est complètement une autre manière de consommer, finalement. Là. Tout à l'heure, on parlait des habitudes à donner aux gens et à essayer de faire intégrer. Ça, c'est pareil, c'est encore une habitude qui est compliquée parce qu'on a cette tendance à consommer, jeter ce dont on n'a pas besoin, finalement. C'est vrai. Et pour le coup, ça, c'est un gros message de Petit Pois également. Acheter local, acheter bio, ça peut peut-être paraître plus cher à l'achat, mais en fait, c'est tout un raisonnement. Où en fait, je consomme mieux, je jette moins, donc finalement, j'équilibre mon budget, voire je le réduis. Mais on achète moins aussi peut-être. Si on achète mieux, on achète moins potentiellement, simplement ce dont on a besoin. C'est ça, c'est le principe. Je pense que, je sais pas, toi, ça doit t'arriver d'avoir des choses dans ton frigo que tu oublies, qui restent dans le fond, et puis à un moment donné, tu fais « Ah bah merde, c'est périmé, c'est fini ». On le balance, Donc voilà, c'est des petites habitudes. En fait, on nous a appris aussi à consommer. Et j'ai envie de dire, par rapport au système actuel, si tu achètes que tu ne consommes pas et que tu jettes, tant mieux parce que tu rachètes encore plus. Donc on nous a appris un peu à faire ça. Et voilà, il faut désapprendre et réapprendre. Mais c'est pas évident parce qu'il y a quand même de gros lobbies qui sont là pour faire en sorte qu'on consomme. Est-ce que tu n'as pas l'impression que vous vous battez contre beaucoup plus gros que vous et que c'est presque peine perdue finalement? Non, parce que je pense que on est intelligents en fait, nous tous, et on commence à se rendre compte énormément que en fait oui, on se moque de nous sur beaucoup de choses. Et encore une fois, je veux juger personne, c'est un système qui s'est mis en place par la force des choses, mais je pense que ça va très vite. Pour moi, en fait, l'être humain, il est hyper adaptable. On nous a adapté à un système très rapidement, parce que ça fait pas longtemps qu'on est dedans. Je pense qu'on peut en sortir très vite. Espérons qu'il n'y ait pas eu trop de dégâts irréversibles, mais on en sortira, que ce soit assez tôt, je l'espère. On l'espère également. On rejoint Karim. Allez. Avec le quiz, c'est maintenant. Alors Sylvain et Noam, c'est le moment de la petite surprise. Oui, vous voulez connaître un peu mieux Karim et Kevin, c'est le moment, parce que les gars, c'est le moment du quiz. Ok. Alors c'est quoi le quiz? Il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de timing, rien du tout. Je vais vous poser une question, je vais vous demander si vous êtes plutôt l'un ou plutôt l'autre et vous répondez du tac au tac. On y va? Ça va. Alors, question technologie. Vous êtes plutôt Mac ou PC? Mac. Toi t'as dit Mac parce qu'il a dit Mac en fait. Non, parce que j'en ai un. Et toi par rapport au Mac, Moi c'est quoi? parce que j'ai été graphiste pendant 15 ans et voilà, j'adore les Macs. Ah ouais, donc là c'est reconversion professionnelle. Ah, complètement. Et c'est toi qui as fait le logo et tout? Oui, toute la com. On fait un peu de pub comme ça, voilà, c'est toi qui fais le logo, c'est cool. Alors, deuxième question. Question nourriture. Vous connaissez un peu ça. Vous êtes plutôt fast-food ou resto?
Resto, bah pareil. Oh, mais arrête. Mais Kevin, Il fait tout voyons, comme moi. en mais fait. c'est dingue. C'est du bon et du bon. Je suis anti-fast-food, donc Ok. je préfère éviter. En Mais je plus, peux- avec les yeux qu'il fait, là, vaut mieux pas l'embêter, quoi. Mais je peux manger un bon burger, mais dans un resto. Ah, Ouais. ça c'est bien. Ouais. Mais oui, en plus, maintenant, ça se fait de plus en plus. Ah quoi. ouais, carrément. Ouais, avec une bonne sauce maroilles, Voilà. le fromage de chez nous, on est d'accord. Troisième question. Question loisir. Vous êtes plutôt... Non, ne stresse pas, Karim. Ouais, c'est je pas... vais le laisser répondre. Je te vois bouger, danser, non. Vous êtes plutôt YouTube ou jeux vidéo? Ni l'un ni l'autre. Pareil, ni l'un ni Oh l'autre. non, mais Ah, les gars. je déteste ça. En fait, vous êtes dit, on est potes, on va bosser ensemble parce qu'on dit la même chose. Donc ni l'un ni l'autre. Pas Ouais. sur l'ordi, pas pour aller voir les vidéos, non plus pour jouer, rien. Si c'était vraiment à choisir, je prendrais plutôt YouTube parce qu'il y a plein de choses intéressantes à voir si on cherche bien. Ouais. Mais clairement, je préfère être en plein air. Ouais, moi aussi, YouTube, parce que je regarde quand même pas mal d'émissions qui m'intéressent. Donc, Ok, donc pas de jeux vidéo. non, non. Ok. Question technologie. Plutôt Insta ou TikTok? Aucun. Pareil. Bon alors la prochaine fois, moi je vous propose qu'on en prend qu'un. Donc ni l'un ni l'autre, même pendant le confinement. Ah non, non. Non, on n'avait pas fait des petites chorés sur... J'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau à la maison, dit-il, Calimero. Ok, bon. Et donc rien du tout. Mais Insta, quand même, la com, c'est important. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On a un compte Instagram pour commencer à commencer avec, mais personnellement... Et c'est pas vous qui gérez. non, pas On en trop. profite pour faire un clin d'œil pour les filles qui gèrent aussi. Ouais, Hein carrément, à Pauline et Émilie. Ah ben voilà, hein, ouais, solidarité féminine. Moi, je leur fais un gros bico. Alors, question maintenant, sport. Je connais déjà une des réponses. Hein. Vous êtes plutôt canapé ou sport? Moi, rando à pied En pleine nature. et en pleine nature. Et toi? Ah bah moi je suis plutôt canapé. Ah, je suis trop contente. Je tiens à remercier le public, oui, voilà, de m'avoir donné quand même deux gars qui donnent une réponse différente sur le quiz. Donc toi, c'est canapé, voilà, détente, tranquille. J'ai envie d'aller faire du sport, mais je reste dans le canapé. Mais d'y penser, c'est pas mal déjà. voilà. Tu sais, c'est un très bon début. Et toi, c'est rando en pleine nature. Ouais. Et ben, tu vois, ça va peut-être m'amener à la prochaine question, parce que si jamais là, maintenant, vous pouviez être dans un endroit de Hauts-de-France, en un claquement de bras, comme ça, un truc que vous adorez, un endroit que vous aimez, c'est où? Bon, il y en a plein. Un seul. La forêt de Marchienne. Ah, et toi? Moi 800 entre les deux caps. Eh ben là, Sylvain, je pense que t'en connais un paquet sur nos deux zigotos là. Il est sympa ce Karim, hein? Adorable quand même. Ouais. J'espère que ça a donné envie à beaucoup de gens derrière de passer un petit coup de fil pour avoir leur course en vrac au pied de leur porte. C'est vraiment un coup de cœur, on le sent quand on parle là. Clairement, je pense que les gens l'ont compris en le voyant aussi. Ouais. Et puis Emma en a parlé très bien en plus, donc voilà. Bon, bravo à Karim pour ce qu'il fait en tout cas. C'est déjà la fin Et ouais, pour aujourd'hui, pour parce aujourd'hui. qu'on se retrouve encore demain. Demain, pour le chantier, on a Et hâte ouais, de vous montrer. Ouais. ça y est, c'est vrai? Ouais, T'as envie oui. de nous montrer? Ouais, je pense que tu Ouais. vas Des t'amuser. surprises? Ouais. Mais moi j'espère m'installer au bar. Hein. Oula, Oh là. on a dit en mars. Ok, je sais pas si on va y aller finalement demain. Le bar, c'était ici pour Ouais. l'instant. Pour un petit peu, on va attendre. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'après l'émission, on en discute. Ça Ouais, marche. et on voit ce que ça donne. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi, Noam. Sylvain. Et donc demain, on retrouve Sylvain, mais aussi Juliette et Virginie directement donc, dans ce local qui ouvrira au mois de mars. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur weo.fr. À demain. À demain. Votre émission avec Filvi, le réseau de soins de la Mutualité française N Nord-Pas-de-Calais.